cadre de l'association Beaucoup Zélètes, je me propose ici de faire un rappel sur le site de l'association et surtout son administration. Donc le site de l'association est ici. Donc on a une page d'accueil bien sûr. Alors je vais décrire les pages d'accueil, mais surtout les pavés qui sont intéressants de connaître au niveau de l'administration. Donc ici c'est la présentation avec la page générale qu'on ne touche pas. Ici on voit qu'on a des liens avec des doodles qui permettent aux gens de s'inscrire soit aux séances du lundi, soit aux séances du mercredi, soit aux séances du vendredi. En dessous, on a le récapitulatif des séances pour y rappeler les comptes rendus qui sont mis en ligne. On a la fiche du mois avec les dates où les séances ont lieu, utile pour rappeler par exemple les vacances scolaires ou l'arrêt des activités en été ou malheureusement en pandémie. Et le calendrier annuel, bien sûr, qui fait une synthèse de l'annuel. Ici, il y a un lien sur la chaîne YouTube, mais on n'y touche pas puisque le lien est permanent. Et ici, très important, on a la connexion qui permet d'aller à l'administration du site. Alors, je fais un petit aparté en disant que j'ai fait une modification pour que le téléchargement de la fiche soit celle du mois en cours. Ça évite de modifier à chaque fois les liens et de garder dans les téléchargements toutes les séances de tous les mois passés. Donc nous allons tout de suite aller dans l'administration. Donc je fais une connexion. Donc au niveau de la connexion, puisque j'utilise l'espace, donc je me connecte. Et voilà, j'accède à la page d'accueil. Bon, il y a un petit bandeau ici qui correspond à la partie commerciale ou marketing de Jimdo. Toujours est-il que on voit qu'il y a ici un menu hamburger, comme on dit, puisque c'est l'expression qu'on utilise, un menu hamburger qui correspond au menu d'administration. Donc par exemple, je vais modifier le récapitulatif des séances, puisque je vais intégrer ce qu'on s'est dit la semaine dernière par rapport aux séances qui vont avoir lieu par la suite. Donc je vais ici dans l'administration et on ouvre le blog. Et on voit tout de suite que j'ai un certain nombre de sujets de titres, dont ceux qui ont été modifiés le plus récemment. Donc récapitulatif des séances, je modifie l'article et tout de suite je vais pouvoir m'apercevoir que je retrouve mon calendrier des séances avec tout en forme de tableau, tous les récapitulatifs que nous avons eus. Donc si je me mets sur un élément, ici par exemple la dernière, en bas j'ai un certain nombre d'icônes pour pouvoir modifier la présentation. Et ici, tout clairement, je vais ajouter une ligne au-dessus. J'aurais pu la mettre en dessous ou entre les deux, mais je vais ajouter une ligne au-dessus. Je le fais. Voilà. Et ici, donc, je vais mettre la date de la semaine dernière, donc qui était le 11 octobre 2021. Et ici, pour éviter de reprendre la mise en forme, je vais faire un copier-coller d'une partie. Ici, CTRL-C, CTRL-V, comme ça au moins la mise en forme est déjà en place. Alors, donc là je fais compte rendu des actions ou des présentations futures. À aborder. Donc ici je peux mettre mon texte. Je ne veux pas aller trop long bien sûr. Donc je vais mettre gestion des coffres forts. Deux points. Donc si je voulais, je pourrais mettre ici une mise en forme un peu plus
propre ici. Donc je vais mettre ici l'espace rappel et qui passe coffre-fort en local. Voilà, j'ai mis donc mon petit compte rendu. Et maintenant, si je veux ajouter un lien par rapport à des vidéos ou des éléments existants, ben, c'est tout simple. Ici, par exemple, je prends l'espace, donc je reprends ici le compte rendu que j'avais déjà fait, qui est partagé sur le- l'abonnement YouTube de l'association. Donc je fais partager, donc j'ai mon lien, je fais copier, et quand je reviens ici, récapitulatif des séances, ben, je me mets ici, je prends, pardon, je prends ici, et vous voyez, je crée un lien, hein, ici, lien externe, et je colle mon lien. C'est tout simplement, ça se fait comme ça. Et le qui passe, j'en ai préparé un aussi, qu'on verra la prochaine fois. Donc partager, copier. Si je reviens de ma récapitulatif des séances, je fais qui passe, je mets un lien, donc lien externe ou email, donc CTRL V, enregistrer, et évidemment, à la fin, une fois que j'ai fait ça, je crois que c'est en bas, je vais voir que ce soit enregistré automatiquement. Non, je pense que c'est enregistré automatiquement. Donc compte rendu des présentations abordées, gestion du coffre-fort, vous voyez, vous mettez votre texte, et ici, on met tout ce qu'on veut en blabla, on peut mettre du gras, du souligné, etc. On peut faire même des tableaux, bon bah, c'est peut-être pas l'objet, mais on met le lien par rapport à des sujets qui sont en lien externe avec. Donc ici, une fois que j'ai fini, donc je retourne à l'accueil, et on va vérifier en me déconnectant que le récapitulatif a bien été mis. Donc si je reviens ici, non pardon, c'est pas la médiathèque, c'est autre chose. Si je reviens ici dans Beaucoup Zenet, donc si je reviens sur récapitulatif des séances, on voit que l'ajout que j'ai fait est bien pris en compte. Normal, mais on voulait le vérifier. Donc j'ai fait un ajout par rapport à un lien extérieur et on va voir maintenant comment avoir un lien interne et en particulier la gestion des affiches puisque la secrétaire de l'association ou une personne mandatée fournit l'affiche du mois, hein, et l'affiche annuelle. Donc pour le coup on se reconnecte, on réutilise bien sûr l'espace pour se connecter ou qui passe pour ceux qui préfèrent ce logiciel là. Ici dans le menu on va aller dans blog et on a dans le blog une partie intéressante qui s'appelle téléchargement. Vous voyez, téléchargement. Donc si je veux un téléchargement, modifier l'article, donc j'ai toutes les pièces que je vais pouvoir ajouter dans le site de l'association et il y en a une partie en particulier qui s'appelle calendrier mensuel et calendrier annuel. Donc j'ai simplifié pour éviter de modifier la page d'accueil. Et donc ici, quand je clique sur par exemple le mensuel, donc je fais un téléchargement et je vais aller dans mon mensuel ici que je vais choisir. Donc ça c'est le calendrier du mois et voilà ici c'est fait. Et quand je vais faire l'annuel, donc enregistrer là pour le coup, faut faire attention, hein. Ok. Et calendrier annuel, donc le mensuel a été modifié. Calendrier annuel, pareil, je vais dessus, je télécharge mon annuel, choisir et j'enregistre. Voilà, on a fait un téléchargement. Donc tout à l'heure on a vu
comment faire un lien avec un site externe. Et là, on va voir comment faire un lien avec un site, avec un téléchargement interne. Donc je reviens ici, parce qu'il y a pas mal d'éléments. Je retourne à l'accueil. Il faut faire attention parce que ici, les fiches techniques, etc., vous me retournez à l'accueil directement. Voilà, l'accueil. Je reviens à mon accueil. Et puis, ici, on voit dans le lien, si on voulait le modifier, que on ferait un lien vers le téléchargement. Et là, on a le calendrier mensuel. Et vous voyez bien, il s'appelle mensuel.pdf. Donc, enregistrer. D'accord. Et là, ici, pareil, si je fais le lien, je fais téléchargement. La partie calendrier annuel qui s'appelle annuel, etc. J'enregistre et donc j'ai modifié. Donc ça c'était simplement pour vous montrer comment modifier le lien sur la page d'accueil, mais j'ai fait en sorte que comme le nom du téléchargement est toujours identique, quel que soit le fichier qu'il y a dedans, et ben chaque mois on a simplement besoin de modifier dans la partie blog, la partie téléchargement, le fichier associé à cet article. D'accord. Voilà. Donc, c'est relativement simple. On voit ici, donc on le revoit ici. Donc ici, calendrier mensuel et calendrier annuel. D'accord. On voit bien que c'est annuel.pdf et mensuel.pdf. Maintenant, je remonte. Si je veux terminer proprement la page d'accueil, ce que je fais, c'est que je modifie les dates de dernière modification, justement. Nous sommes le 14-10, pour que s'il y a des curieux qui veulent voir si le site a été modifié depuis leur dernière visite, et ben ils pourront s'en rendre compte comme ça. Voilà, donc je me déconnecte et on va vérifier que tout ça marche bien. Et c'était la partie administration simplifiée, j'entends bien, mais la partie administration de tout ce qu'on doit mettre à jour chaque mois. Excusez-moi. Donc je reviens ici. On voit bien ici sur le site que la dernière modification date du 14-10, que si je fais un téléchargement de la fiche mensuelle, j'ai bien mensuel.pdf, ou un téléchargement de la fiche annuelle, j'ai bien annuel.pdf. Voilà, donc j'espère que ça sera utile pour partager les méthodes de modification du site de BookouZenet. Merci de votre attention. I dreamt I was a butterfly.